Amen. On peut s'asseoir dans sa présence. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le message que je vais partager est très spécial. C'est très spécial. C'est pas assez long. Mais, arrivé au moment du message, je vais demander qu'on coupe par une certaine partie. Voilà. Parce que je vais vous partager quelques secrets par rapport au ministère et à l'onction. Ce message, c'est un message qui va introduire plusieurs dans l'onction. Et comme il ne faut pas donner ses perles précieuses, terminez le verset pour moi. Il ne faut pas donner ses perles précieuses au... Ok. Donc, on va couper une partie. Je vais vous partager certains secrets. Il n'y a rien de secret qui ne doit être découvert, mais de comment attirer l'onction sur sa vie et comment pouvoir marcher dans l'onction. Donc, c'est un message, on dit les ouvriers que le Père recherche, mais ce qui est caché derrière ce thème, c'est comment en réalité être introduit dans l'onction. Donc, je vais aussi parler durant ce thème de comment aussi le Seigneur m'a oint, comment j'ai vécu certaines expériences spirituelles, qu'est-ce qui a déclenché ces choses. Je crois que 2025, ça sera particulier. Pour tous ceux qui vont se consacrer, tous ceux qui vont servir le Seigneur auprès des hommes, ceux qui ont suivi, bâti une église bâtie sur Christ, je vous ai dit quoi? Servir Dieu, c'est aussi servir les hommes. Donc ceux qui vont servir dans le champ des gens vont recevoir le manteau d'Élie. Ouais. Donc Isaac, à mon signal, tu couperas. Quand ça va, on va rentrer dans des choses bizarres. Amen. Aujourd'hui, j'ai préféré une lectrice au lieu d'un lecteur. Vous allez comprendre pourquoi à la suite du message. Jasmine. Luc 10, verset 7. Mais avant de commencer, regarde ton voisin, dis-lui, je suis ouvrier du Seigneur. Si tu as une femme, je suis ouvrière. Voilà. Ouvrier du Seigneur. Dis-le avec foi, avec conviction. En le disant, tu es en train d'appeler une grâce sur ta vie. Dis-le avec foi, conviction, je suis ouvrier du Seigneur. Je suis ouvrière du Seigneur. Yes. Yes. Luc 10, verset 7. J'ai lu la parole de Dieu dans Lis à partir Luc du verset 10, 6. À partir du verset 6. J'ai lu la parole de Dieu dans Luc 10, versets 6 à 7. Mm-hmm. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre Père reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Son salaire. N'allez pas de maison en maison. Amen. Jésus-Christ envoie ses disciples et il leur dit cette phrase favorite que plusieurs connaissent. L'ouvrier mérite son salaire. On l'emploie à tort et à travers, mais cette parole de Jésus a un grand sens. Un grand sens, je vous assure. C'est que Jésus ici nous dit, il établit un principe. C'est qu'il n'y a pas d'ouvrier qui ne travaille sans être payé. Il n'y a pas d'ouvrier qui fait une œuvre sans être rémunéré. Ce n'est pas possible. La Bible va nous dire dans le livre d'Hébreux que le Seigneur lui-même, il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Donc, tu ne peux pas être ouvrier dans la vie courante, encore plus ouvrier de Dieu et ne pas recevoir ton salaire.
dans ce message, je vais toucher aussi pourquoi certaines personnes servent Dieu et puis ne sont pas rémunérées. Parce que c'est étrange de voir quelqu'un qui sert Dieu beaucoup, qui sert Dieu énormément, qui sert Dieu régulièrement et qui n'est pas béni. C'est que la personne ne sert pas bien Dieu. Ou la personne sert notre Dieu. Amen. Donc ce message va résoudre aussi ce problème-là. Servir Dieu. Quand j'ai commencé à servir le Seigneur, je ne savais pas qu'un jour, je n'ai jamais imaginé un jour dans ma tête même prêcher, jamais. Encore moins donner des paroles de connaissance, prier pour des malades, avoir même des personnes qui sont du quatre coins du monde qui vont t'appeler et dire vraiment je veux que tu sois mon père, j'ai tel mouvement, je veux que... Je n'avais jamais pensé à ça même parce que ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Pourquoi ça ne m'intéressait pas? Parce que c'est pas parce que j'aimais pas forcément l'œuvre de Dieu, mais je ne me voyais même pas en train de servir Dieu à une certaine dimension. Non, je me dis, le Seigneur m'a fait grâce, il m'a sauvé, il m'a arraché du péché. Bon, qu'est-ce que je peux espérer de plus? C'est de le servir. Mais prêcher, poser les mains aux gens, vraiment, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup peur. Parce que je me disais que franchement, pour arriver à ce niveau-là, vraiment, il y a des choses, quoi. Il y a beaucoup de choses. Donc, je préfère servir Dieu simplement. Amen. C'est de là aussi que vient souvent l'expression « je vais être un chrétien normal ». Les gens qui disent ça, moi je vais être un chrétien normal, un chrétien simple. Mais, ce que j'ai découvert, c'est que c'est dans la simplicité que Dieu te fait grandir. Vous n'allez jamais voir dans la parole le Seigneur appeler les gens et puis les gens courent comme ça. Seigneur, prends-moi, prends-moi. La plupart des personnes qui entendaient l'appel de Dieu avant, tu es là et puis on dit tu es prophète, il veut se tuer. Parce que quand tu vois combien de fois les prophètes souffrent, et quand tu vois aussi le niveau de consécration qu'il faut, tu te dis, moi je ne peux pas être prophète. Comme vous êtes plusieurs ici, vous devez chanter pour Dieu. Mais vous trouvez que c'est trop. Moi je vais être un chrétien simple, je viens, je donne ma dîme. Voilà. On prie pour moi, je suis béni. Je ne me vois pas en train de servir Dieu. À un certain niveau, moi je veux être un chrétien normal. Mais c'est la simplicité que tu manifestes qui va attirer la grâce de Dieu sur toi. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, quand je dis, je vais parler de certaines choses qu'on ne va pas retransmettre sur Internet, c'est certaines choses pratiques que j'ai fait de façon inconsciente pour d'autres, qui, après, en réalité, les résultats que j'ai vus, j'ai constaté que c'est ça qui a créé ça. De façon simple, j'ai fait des actions comme ça, poussées par l'esprit, et j'ai vu que ce sont ces actions-là qui ont contribué d'une certaine manière à ce qu'une certaine grâce tombe sur ma vie. Donc vous êtes bénis, vous qui êtes là, vous allez pouvoir entendre certaines choses qui vont vous aider dans le ministère. Amen. Alors, pourquoi certaines personnes font l'œuvre de Dieu et ne sont pas bénies? C'est parce qu'ils ne font pas l'œuvre du Seigneur de la bonne manière. Il n'y a aucun pasteur qui prêche réellement de la part de Dieu, que Dieu d'abord a appelé, qui prêche réellement de la part de Dieu, qui va manquer de quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous voyez quelqu'un qui prêche la part de Dieu et qui est toujours dans des problèmes financiers, ça ne va pas. Il sait Dieu comment toujours pour manger, c'est difficile. Son désert n'a pas de faim. Pour lui, c'est plus le désert, c'est le Sahara. C'est plus un petit désert, c'est un Sahara, tu vois. Non, ce n'est pas normal. Un chrétien, la Bible dit que recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Maintenant, la suite, tout vous sera donné par-dessus tout. Donc, comment on va savoir que le royaume des cieux, là, tu l'as trouvé? C'est parce que tout te sera donné par-dessus tout. David dit, il y a des versets, quand vous voyez, vous
Vous sautez la page même, vous dites, ça c'est quoi ça? La Bible dit, David dit, il a grandi, il a vieilli, il n'a jamais vu le juste. Fait quoi? Mendier son pain. C'est des versets sur lesquels on réfléchit. Mais qu'est-ce que David voulait dire? Et souvent on spiritualise le verset, tu vois. Au fait, c'était le pain spirituel. Jésus même a dit le pain de vie. Non. Dans le contexte, il parlait de la nourriture. Les apôtres ont dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, c'est bon. Le reste là, c'est une grâce. Donc tu ne peux pas servir Dieu et rester dans une infinie pauvreté, misère. Pas possible. En tout cas, le Dieu que je connais, le Dieu de la Bible. Je ne connais pas le nouveau Dieu des gens, les témoignages. Non, moi, mon désert, là, ça fait 10 ans de désert. Bon, tu n'es pas le modèle par excellence. Allons dans la Bible, on va voir. Parce que ce que tu nous racontes là, on ne connaît pas tous les contours. La Bible me donne tous les contours de ceux qui ont servi Dieu. Donc, est-ce que, arrivé un moment de ta vie, tu n'as pas fait comme le peuple juif? Tu devais juste traverser le désert, aller à Canaan, mais à cause de ta désobéissance, tu as fait un tour de 40 ans. Est-ce que vous savez que dans la parole, il y a des choses que les gens ont vécues qui ne sont pas de la volonté de Dieu, mais qui sont simplement de leur propre désobéissance et rébellion? Oui. C'est pour ça que ces personnes ne doivent pas être prises en modèle. Oui. Amen. Oui. On dit Dieu a fait que le peuple a tâtonné dans le désert. Pourquoi? C'est vrai que Dieu veut qu'on le cherche en tâtonnant, mais eux, leur tâtonnement, c'est à cause de la rébellion. À cause du veau d'or. Est-ce que vous savez que de toute la génération qui est sortie d'Égypte, les seuls de cette génération qui ont connu Pharaon, qui sont entrés à Canaan, ils étaient 2. Les autres là, ce sont leurs enfants qui sont entrés. Et ils ne sont pas entrés. Josué et Caleb. C'est les 2. Donc, des gens ont vécu beaucoup de déserts dans la Bible qui ne sont pas le résultat d'une marche avec Dieu. Donc, ils ne sont pas des modèles en termes de désert. Parce que leur vie même, c'est le résultat de leur désobéissance. Ce qu'ils ont vécu, c'est le résultat de leur désobéissance. Écoutez-moi bien. Je crois qu'après ce message, Dieu va nous pousser dans une moisson puissante. Oui, exactement. J'étais tout à l'heure... quelque part pendant le culte. Et j'étais en train de me demander... On organise une veillée où je viens, je prends un petit passage, je prêche, et puis j'ai dit, on prophétise jusqu'à matin. On prend chaque personne. On peut le faire. Ceux qui nous ont déjà suivis sur la station de prière, c'est autre chose. On commence à 23h jusqu'à 6h, prophétie. Détail, précision, guérison directe, pied de quelqu'un rétréci dans sa chaussure. Mais c'est quoi ça? Mais la même personne pour qui tu as fait ça, quand demain elle se retrouve devant un problème, son premier réflexe, je vais appeler l'homme de Dieu. Papa, le problème de pied est revenu encore. Si papa te manifeste les dons spirituels, si te manifeste l'onction, mais il ne te montre pas le chemin de l'onction, tu ne vas jamais être toi aussi une source de bénédiction pour quelqu'un. On montre le chemin de l'onction par la prédication. Plus la prédication que la manifestation. La manifestation, même évidente, peut demeurer un mystère pour celui qui la voit. Si je dis dans mon esprit que j'entends quelqu'un ici qui a sa sœur qui s'appelle Claire, la personne va se demander comment tu sais que ma sœur s'appelle Claire. La manifestation de l'onction
n'a pas rendu évident pour elle le processus de sa manifestation. Mais l'enseignement est la réponse. C'est pour cela que j'aime prophétiser. J'aime ça. Il n'y a pas de prophète qui n'aime pas prophétiser. C'est que ce n'est pas un prophète. Un prophète doit aimer la prophétie, il doit aimer prophétiser. Mais une chose que je sais, c'est que les prophètes aussi étaient de grands enseignants. Oui. Donc je préfère vous enseigner que de simplement prophétiser. Je préfère faire les deux. On avance doucement. La majorité des personnes qui ne reçoivent pas l'onction ne savent pas que ce n'est pas la connexion avec un homme qui te donne l'onction. C'est la connexion avec les informations que cet homme a reçues qui te donne l'onction. On est introduit dans l'onction par les informations. Même si on t'impose les mains et que tu reçois l'onction, ce sont les informations qui vont te permettre de développer l'onction et de la conserver. Donc on ne peut pas enlever d'une vie remplie d'onction, remplie de manifestation de la puissance de Dieu, l'enseignement. C'est impossible. Et les onctions qui durent le plus sont transmises par les enseignements. Oui. Ok. Alors, écoute bien ce message. Pendant que tu seras en train de l'écouter, c'est une imposition des mains que le Saint-Esprit va te faire ce matin. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Il y a des personnes, avant même la fin du message, qui vont commencer à recevoir une puissance survenant sur elles. Il y en a même qui ressentent déjà l'onction. Oui. L'ouvrier que le Père recherche. Matthieu 9, versets 35 à 38. Matthieu 9, 35 à 38. 35 à 38. Ok, Matthieu 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Yes. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, Yes. parce qu'elle était languissante et abattue, Yes. comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Merci. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth a vu une foule, après avoir fait des miracles, guéri des personnes. Il a vu qu'il y avait encore une foule qui avait encore besoin de l'onction, qui avait encore besoin des guérisons, qui avait encore besoin de son intervention. Mais Jésus-Christ était seul à opérer dans cette dimension. Donc il regarde la foule et il est ému de compassion. Et quand il a fini d'observer, il nous fait mention de deux choses. Il dit, il a vu la foule, il est ému de compassion, parce que ils sont en réalité comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc, il fait d'abord la mention des bergers. Ça, ce sera peut-être le thème qu'on va aborder après les ouvriers que le Père recherche. Il fait d'abord la mention du fait qu'ils n'ont pas de berger. Et s'ils n'ont pas de berger, les problèmes qu'ils traversent, les difficultés qu'ils traversent, il ne pourra pas en réalité en sortir. Parce que le berger, c'est la conduite. Il te conduit vers les verts pâturages. Il te conduit près des eaux paisibles. Donc, ils n'ont pas de berger pour leur accorder la paix. Ils n'ont pas de berger pour les conduire dans les bons chemins, dans les bons sentiers. Mais ensuite, il se retourne maintenant vers ses disciples. Il leur dit, la moisson est grande,
mais il y a peu d'ouvriers. Il n'a pas dit il y a peu de bergers. Il dit il y a peu d'ouvriers. Écoutez bien. Jésus-Christ, après avoir fait cette remarque à ses disciples, il ne leur dit pas qui veut être ouvrier, qui veut entrer dans la moisson. Il dit vous, ne partez pas dans la moisson d'abord. Priez le maître de la moisson, c'est-à-dire lui, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, il ne dit pas allez dans la moisson. Il dit vous, priez. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes n'étaient pas des ouvriers. Oui. Jésus n'a pas dit la moisson est grande, il y a peu de prophètes. Il n'a pas dit la moisson est grande, il y a peu d'enseignants. Il n'a pas dit la moisson est grande, il y a peu d'apôtres. Il a dit il y a peu d'ouvriers. Donc ça veut dire que le statut d'ouvrier est différent d'un titre ou d'une fonction qu'on peut avoir dans l'église. Les ouvriers, c'est à eux que Dieu dit allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites des nations des disciples, baptisez-les et enseignez-les. Donc, pour Dieu, il y a la possibilité qu'un homme soit apôtre, qu'un homme soit prophète et pas un ouvrier. Le terme ouvrier est un terme qui est choisi ici par Jésus de façon très intentionnelle. Si vous regardez la définition du mot. Le terme ouvrier qu'il a choisi ici, c'est un terme grec. Je vais vous épargner la prononciation. Bon, je vous donne la prononciation, on ne sait jamais. Ergates. Ergates. Voilà. Et ce mot, c'est en réalité un nom qu'on donnait aux manœuvres dans les champs. Donc, ce n'était pas n'importe quel ouvrier. Bon, déjà à l'époque, il n'y avait pas la mécanique. Donc, on ne parlait pas des mécaniciens. Amen. Il parlait en réalité de ceux qui sont des manœuvres. Donc, il était en train de dire aux disciples, regardez les gars, la moisson est grande, mais il n'y a pas beaucoup de manœuvres. Quand on parle de la moisson, on parle de la récolte. Quand on parle de la récolte, on parle d'un champ. Et les ouvriers qui travaillent dans le champ, ce sont les manœuvres. Et le terme ouvrier, dans un langage encore plus contemporain, c'est celui qui s'emploie pour un travail qui est principalement manuel. La convention collective interprofessionnelle décrit l'ouvrier comme ça. Celui qui fait un travail qui est principalement manuel, physique. Et on te met même une différence entre un employé et un ouvrier. L'employé, la majorité des tâches qu'il accomplit, ce sont des tâches intellectuelles. Mais l'ouvrier, ses œuvres sont principalement manuelles. Est-ce qu'on peut monter un peu de niveau? Quand Jésus était en train de dire aux disciples que la moisson est grande, qu'il y a peu d'ouvriers, il n'était pas en train de dire qu'il y a peu d'enseignants parce que le travail qu'il fallait faire pour que la maison de Dieu soit remplie de nouveaux convertis, c'était un travail qui était essentiellement manuel.
physique. Comment on gagne des âmes à Jésus? Il y a l'employé qui vient faire le travail intellectuel. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Quand il fait ce travail intellectuel, il faut savoir qu'avant qu'il n'ait fait ce travail, il y a quelqu'un qui est parti chez lui physiquement, qui allait voir son voisin pour dire, voisin, est-ce que tu peux venir avec moi à l'église? Et le voisin l'a suivi physiquement. Ils ont payé le taxi physiquement. Ils sont arrivés dans le lieu physiquement. Quand l'employé fait le travail intellectuel en disant, donnez votre vie à Jésus, c'est des frères qui vont venir le voir physiquement, qui vont l'entretenir physiquement, qui vont le visiter physiquement, qui vont l'appeler physiquement. Il n'y a pas de réveil sans ouvrier, sans travail physique. Ça n'existe pas. Dieu ne nous envoie pas aller sauver des esprits. Dieu nous envoie aller sauver des hommes. Et le pasteur de l'église, l'employé, souvent il y a des pasteurs qui deviennent ouvriers aussi. Je vais parler de ça. Qu'est-ce qu'il peut faire si ce n'est enseigner la parole? Maintenant, s'il doit enseigner la parole, il faut qu'il y ait des gens qui soient venus entendre cette parole. Donc, il y a un travail qui se fait déjà, l'invitation. Ce travail est comment? C'est physique. Et le Seigneur ne trouvait pas, même en ce temps-là, des personnes qui pouvaient se louer physiquement pour servir sa cause. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas tous être enseignants, mais on peut être tous ouvriers. Il n'a pas dit que c'est l'enseignant qui mérite son salaire. L'enseignant reçoit le message de Dieu. Il ne fait aucun effort. Mais l'ouvrier, Jésus dit, mérite son salaire. Si vous servez Dieu comme ça, vous n'allez jamais lutter le micro avec quelqu'un. Au ciel, on n'aura pas de place en fonction de ce qu'on a prêché seulement. On n'aura pas de place en fonction de ce qu'on a prophétisé seulement. On aura une place en fonction de comment on a contribué physiquement au salut des gens. Je vais avancer. Il y a une différence entre ces trois thèmes. Ouvrier, employé et employeur. Jésus n'a pas besoin d'employeur. Parce qu'il n'y a pas deux capitaines dans le bateau. C'est lui l'employeur. Donc si quelqu'un vient siéger en sa présence et a le comportement d'employeur, il est inutile. Peu importe son niveau intellectuel, peu importe la grâce qu'il peut manifester, peu importe l'argent qu'il peut donner, il est inutile. Donc quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne devons pas être des employeurs. Parce qu'il y a un seul employeur. Et la majorité des personnes qui ne sont pas ouïes par Dieu ne sont pas en réalité des ouvriers, mais sont des employeurs. Alors, personne ne peut leur donner le salaire, puisque l'employeur, c'est celui qui emploie, c'est celui qui donne le salaire. Comment tu sers Dieu? Tu sers Dieu comme un employeur. Je vous donne quelques caractéristiques de l'employeur. L'employeur, il n'a pas de compte à rendre aux employés. C'est son entreprise. C'est lui le patron. Même si ce n'est pas un modèle, il faut le dire. Rares sont les employeurs, aussi bien en Afrique qu'en Europe, qui viennent à l'heure au travail.
Parce que c'est son entreprise. Il ne doit de compte à personne. C'est lui qui te paye. Dans le domaine juridique, on te dit que l'employé doit une subordination à l'employeur. C'est-à-dire que peu importe le niveau d'intellectualisme qu'il a, la connaissance de ses droits, on te dit même dans l'expression de tes droits, il y a une subordination que tu dois avoir à ton employeur. Donc l'employeur n'est pas soumis à quelqu'un, c'est les autres qui sont soumis à lui. Donc il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu. Ce ne sont pas des ouvriers, ce sont des employeurs. Ils viennent quand ils veulent. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Ils ne veulent pas travailler sous le leadership de quelqu'un parce que ce sont des employeurs. Avez-vous déjà vu un employeur aller travailler pour son ami employeur? Non. À longue durée, jamais. Les sociétés ont des contrats de société. De gré à gré. 50-50. Donc l'employeur en réalité dans la maison de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui dont il s'agit ici. Quand on parle de maître de la moisson, l'employeur, c'est celui-là qui dit, bon, toi viens, va à l'est, va au nord. Donc tu ne peux pas être béni dans la maison de Dieu si tu as un comportement d'employeur. Patron, patrona, tu viens dimanche. L'autre dimanche, il ne vient pas. On dit connecte-toi à l'heure, à la prière. Ce n'est pas que tu as un empêchement, hein. Tu ne te connectes pas. Tu n'envoies pas un message pour t'excuser. Ah vraiment, je devais être là, je ne suis pas là. C'est normal. Tu es le boss. Tu es un boss. Tu es un patron. Et il y a des formes de rémunération spirituelle que tu n'auras jamais. Pourquoi? Parce que la première condition pour avoir un salaire, il faut être ouvrier. Dieu veut te bénir. Mais il regarde, est-ce que tu es sur la liste des ouvriers? Il voit que tu n'es pas sur la liste des ouvriers. Il dit, bon, c'est l'ouvrier qui mérite son salaire. Ce n'est pas le patron. Puis-je dire quelque chose? Jésus-Christ, vous n'allez jamais voir dans la parole Jésus-Christ appeler directement ses disciples apôtres. Il n'y a pas de verset où vous allez voir Jésus qui dit apôtre Pierre, apôtre Pierre. Non. Mais vous allez le voir indirectement les appeler ouvriers. Quand on a lu le passage de Luc 10, verset 7, il a dit, allez dans les maisons, prêchez la bonne nouvelle, faites ceci, faites cela, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc Jésus-Christ a appelé même ses apôtres ouvriers. Oui. Il n'y a plus d'ouvriers. C'est pour cela qu'il n'y a plus de grande onction, de grosse masse salariale. Ce qui est bon avec l'employeur Jésus, il ne te paye pas seulement en dirham. Il ne te paye pas seulement en euros, il te paye avec l'onction. Pour ceux qui aiment la parole, dans la rémunération salariale de Dieu, Dieu te paye avec plusieurs formes de salaire. La forme la plus basique salariale que vous connaissez, c'est l'argent. Mais chez Dieu, il te paye en argent, il te paye en onction et il te paye en ange. Lorsqu'un homme doit œuvrer pour le Seigneur à un certain niveau, il y a un nombre d'anges que le Seigneur met autour de lui. Pourquoi? Parce que la charge que ce monsieur porte,
c'est d'emmener plusieurs à Jésus. Alors, il doit avoir plusieurs compagnons de service. Donc, le Seigneur augmente le niveau de protection. C'est pour cela qu'un homme de Dieu qui sait Dieu réellement de tout son cœur, il y a un niveau d'abondance dans lequel le Seigneur le met. Ses sources de revenus sont multiples. Souvent même ces sources de revenus sont tellement multiples qu'il ne sait même pas comment il a fait pour terminer le mois. Il a l'impression que dès qu'il pense à quelque chose, paf, Dieu permet qu'il puisse avoir un gombo fiep. Pourquoi? Parce que quand Dieu te paye, il te paye en onction, il te paye en ange. Il dit que les anges là, il les multiplie. C'est pour cela que quand vous voyez un chrétien à qui arrive que des malheurs. Bon, toi le Saint-Esprit te garde. Déjà le Saint-Esprit c'est le gardien des gardiens. Il garde. Mais il n'y a même pas un petit ange aussi qui va venir s'interposer. Toujours tu as des malheurs. Regardez, la plupart du temps ce ne sont pas des ouvriers. Ce sont des employeurs. Un employeur, il prie quand il veut. Il jeûne quand il veut. Et il négocie même les termes du contrat de jeûne. Le Seigneur lui dit, tu jeûnes, tu coupes à 17h. Lui, il coupe à 15h. Ce n'est pas une affaire de problème de santé. C'est l'employeur. Il discute. Donc quand vous rentrez dans une relation avec le Seigneur où vous êtes sur le même piédestal, vous n'allez jamais être béni à un certain niveau. Parce que, sans contredit, c'est quoi? C'est le supérieur, c'est l'inférieur, pardon, qui est béni par le supérieur. Donc si je cherche la bénédiction, je dois être inférieur. Il y a des gens qui viennent près des pères. Papa, suis-moi. Papa, je veux que tu me suives. Je veux que tu me suives. Papa aussi te suit. Mais ce ne sont pas ceux que Jésus suivait qui ont reçu l'onction de Jésus. C'est ceux qui suivaient Jésus. C'est pour cela que pendant que papa est en train de te suivre, il y a un de ses fils là-bas qui a tiré une force. Et puis il dit, il y a une force qui est sortie de moi. Ah! Mes frères, la femme qui avait la perte de sang était en train de suivre Jésus. Pendant que Jésus était en train de suivre Jairus. La femme qui avait la perte de sang a pu recevoir l'onction de Jésus parce qu'elle suivait Jésus. Jairus, il fallait que Jésus se déplace. Jairus n'a rien reçu, mais sa fille a reçu. Ah. Si vous suivez Jésus, Jésus n'aura pas besoin de vous imposer les mains. L'onction va sortir de lui pour vous toucher. Donc un ouvrier suit ce que son maître dit. Un ouvrier est en train de servir Dieu. Et pendant qu'il est en train de servir Dieu dans les champs, Élie apparaît puis lui jette le manteau. Les fils des prophètes suivaient Élie. Élie aussi les suivait. Mais il y a un homme. Élisée. Il était ouvrier. Il servait dans les champs. Élie est venu vers lui. Et il a jeté sur lui le manteau. Les différents prophètes, que ce soit ceux de Jéricho, que ce soit ceux de Gilgal et autres, n'ont pas suivi Élie comme Élisée. Élie passe d'un endroit. Il y a une troupe de prophètes. Ils s'entretiennent sûrement avec lui. Et Élie continue. Mais Élisée est là. Il croise une autre troupe de prophètes. Ils s'entretiennent avec lui. Élie continue. Mais Élisée est là. Pendant même que Élie dit à Élisée, Élisée, ne me suis pas. Arrête-toi là. C'est-à-dire que le père même que tu suis n'a pas le temps pour toi. Lui, il est en train de suivre ses bébés chéris, ses enfants dans la foi chérie. Et arrivé un moment où il se tourne, ceux qui suivaient sont devant. C'est toi ceux qui est resté. L'onction te revient de droit.
Je peux vous dire un mystère. Quand Élie dit à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis il dit, non, je veux la double portion de l'esprit qui est sur ta vie. Élie lui-même n'était pas forcément trop conscient de cette manifestation. Il ne croyait même pas que cela soit possible. Il ne croyait pas que c'est possible. Pour lui, il a donné le manteau. Mais dans le double manteau, il n'a pas. Il a un seul manteau. Mais il a dit quelque chose. Si tu me vois être en train d'être enlevé, monté, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recevoir ça. Donc, hey, ce que je vais dire c'est fort, écoute bien. Il a suivi Élie physiquement. Dieu devait enlever Élie physiquement, il a suivi du regard. Comment il a reçu la double portion? Il a suivi jusqu'à ce qu'Élie disparaisse. Donc, la marche où il suivait Élie physiquement, c'était pour recevoir le premier manteau. La marche pour recevoir maintenant la seconde portion de l'esprit, il fallait suivre Élie des yeux. C'est un niveau de suivi où tu t'humilies et tu es soumis. Tu es là et puis il monte. Que je diminue, qu'il croisse. Si tu n'es pas ouvrier du Seigneur, tu ne vas jamais recevoir ce type d'onction. Pourquoi? Pas parce que Dieu est mauvais, mais ça ne va pas te servir. Parce que ce type d'onction, c'est pour la grande moisson. La grande onction correspond à la grande moisson. Je veux en réalité une grande onction. La grande onction, c'est pour la grande moisson. Et dans la grande moisson, qui va dans la grande moisson? Les ouvriers. C'est comme ça qu'on attire l'onction sur soi. On est un ouvrier, en servant Dieu physiquement, pas dans la prédication. Pas dans la prédication d'abord. Pas dans la prédication, physiquement. Ta disponibilité, ta présence. Quand on n'est pas là les dimanches, tes temps de prière, tu es fatigué, tu te lèves, tu vas aller prier, tu vas aller jeûner, chercher Dieu, aider dans l'église, être là pour servir des personnes qui sont peut-être plus jeunes que toi dans le ministère. Quand Dieu voit un tel cœur, tu reçois l'onction. J'aime cette manière de recevoir l'onction. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas en réalité le fruit de la volonté de l'homme, c'est de la volonté de Dieu. Je ne sais pas, pour ceux qui ont des pères dans la foi ou des mentors, ou bien des personnes qui sont pour eux comme des modèles. Si vous avez la grâce de servir à côté de ces hommes, servez-les dans l'humilité. Servez-les comme si vous êtes en train de servir Dieu. La seule chose, ne les adorez pas. Ne les adorez pas. Adorer, ça veut dire que ce qu'ils disent là, que ce soit biblique ou pas, tu fais. Adorer, c'est même pas dans le sens de dire, ah, papa, ça c'est un signe d'humilité. C'est pas... Tu peux, comme il n'y a pas de souci. Mais ce que je dis, c'est dans le sens où la personne va dire des choses qui sont contraires à la Bible. Comme Daddy a dit et fait. Non, ça c'est l'adoration. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais quand Dieu vous met à côté de certaines personnes, vous ne pouvez rien recevoir de ces personnes si vous n'êtes pas des ouvriers avec eux. Jamais. Vous n'allez pas recevoir. Même si la personne veut, Dieu ne va pas donner. Souvent, il y a certains hommes de Dieu, peut-être dans l'explication des transmissions des grâces, nous font comprendre qu'il y a des grâces. Si lui veut, il va donner. Ce n'est pas toutes les grâces qui sont transmissibles de cette manière. Non. Les grâces qui vont servir aux gens pour leur destinée, là, il y a le choix de Dieu dedans. Sinon, les hommes vont oindre tout le monde. La Bible dit qu'il y avait un prophète qu'on appelle Samuel. Samuel est en train de pleurer Saül. Dieu dit non, va dans la maison d'un tel. Il y a quelqu'un que tu dois consacrer roi. Samuel veut aller consacrer celui que Dieu a déjà rejeté. Et Dieu dit, pardon, ça s'est passé pour Saül, mais ce gars-là, je ne le veux plus. Donc, il y a des types d'onction par rapport aux destinées de certaines personnes. Dieu intervient. Quand le prophète même veut prier pour toi, Dieu lui dit, ne le touche pas. Tu te retrouves dans la position d'Isaac. Vraiment, c'était à Esaü que je voulais donner l'onction.
Mais j'ai fini par le donner à Jacob. Dieu m'a aveuglé avant le temps pour que je puisse le donner à Jacob. Parce qu'au-delà de tout ce que Ésaü était en train de faire, Dieu voyait son cœur. Quand Ésaü vient, il dit, mon fils, tout ce que je peux te donner, que ta maison ne manque de rien. Jacob a déjà pris. Il y a des manières dont tu peux prendre l'onction. C'est le service. Ouvrier. Comment? Non, je garde ça. Je garde ça. C'est dans le message, c'est la partie que je dois couper là. Je peux aller vite en besogne. Amen. Alors, on a compris maintenant la différence entre un ouvrier, un employeur et un employé. Maintenant, je veux aller encore en profondeur. Selon encore la convention collective, et on peut le retranscrire même dans le temps de Jésus, les ouvriers étaient moins instruits que les pharisiens, que les scribes, qui avaient des postes un peu plus élevés. Donc même dans le travail, un ouvrier n'a pas forcément les mêmes diplômes que l'employé, qui peut lui après devenir un technicien, cadre. Hein, ça tu connais, ça c'est ton domaine. Si, par exemple, on a un contrat qu'un ouvrier doit exécuter, c'est l'employé qui lui dit, tu dois exécuter le contrat, voici ce que le patron a dit. Donc l'employé est aussi, d'une certaine manière, supérieur à l'ouvrier. Écoutez bien. Jésus-Christ devait choisir des personnes pour continuer son message. Il n'a pas choisi des intellectuels en masse. Il y a certains intellectuels, mais il n'a pas choisi des intellectuels en masse. Il a choisi des hommes qui n'avaient pas d'instruction. Ils étaient tellement nombreux, ceux qui n'avaient pas d'instruction, que les pharisiens, quand ils ont commencé à prêcher, juste après Jésus-Christ, ils ont dit, mais vous les hommes sans instruction comme ça, ils oubliaient qu'il y avait un Lévi qui n'était pas sous-instruit. Il y avait aussi des personnes comme Luc aussi, qui était un docteur. Mais la majorité de ceux qui étaient devant, c'était des hommes qui n'étaient pas instruits. Que Dieu a bien sûr après instruit, mais ils n'étaient pas instruits. Donc c'est pour dire quoi? Regardez même dans la mentalité de Jésus-Christ. Il choisit intentionnellement un groupe de personnes, en majorité, qui correspondent au statut d'ouvrier. Ils n'ont pas de diplôme. Et ils ont un diplôme en pêche. Diplôme pratique. Et avant, pour ceux qui ne savent pas, avant la pêche se faisait, c'était un travail très manuel. Les pêcheurs étaient vraiment des gens qui étaient vraiment en forme parce qu'il fallait pousser. C'était un travail assez physique. Il fallait non seulement tirer le poisson. Vous voyez, Jésus fait un miracle. Il est obligé même d'appeler ses frères pour venir l'aider à tirer le poisson. Donc, c'était un travail, c'est pas un travail de réflexion. On réfléchit trop. On ne réfléchit pas trop là-bas. C'est principalement physique. Donc, même dans le choix de ses disciples, de ses apôtres, il choisit des gens qui correspondent à la catégorie d'ouvriers. Dis-moi pourquoi. Parce qu'il serait très difficile à un pharisien d'être soumis à Jésus que d'un pécheur. Il serait très difficile à un scribe ou un pharisien d'être subordonné à Jésus, d'être soumis à Jésus, qu'un pécheur. Pourquoi? Parce que même quand Jésus-Christ a commencé son ministère, qui sont ceux qui venaient lui poser des questions pour lui tendre des pièges? Les pharisiens. Qui sont ceux qui disaient, mais n'est-ce pas Jésus, le fils de Marie et de Joseph? Qui? Les pharisiens. Leur diplôme
les ont empêchés de recevoir le salaire que méritaient les ouvriers tels que Pierre. Donc, très souvent, ceux qui ont le statut d'employés, eux aussi, ils sont privés de la grâce. À cause de quoi? Leur connaissance, leur diplôme. Tu sais, moi, j'ai connu le Seigneur en 95. Tu vois, quand j'ai connu le Seigneur, tu n'étais pas encore né. Ok. L'onction n'a pas d'âge. L'onction. Quand l'onction tombe sur un jeune, vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de causer avec un vieillard. Parce que l'onction vieillit dans le monde spirituel. Ça vieillit les gens dans le monde spirituel. David dit, Seigneur, tu m'as rendu plus sage que les vieillards. Quand il dit, tu m'as rendu plus sage que les vieillards, je peux vous expliquer ce mystère. Chez les Juifs, les gens se mettaient à la porte pour discuter des affaires. Et ceux qui se mettaient à la porte pour discuter des affaires, c'était soit des hommes très instruits, mais c'était en majorité des vieillards. Le terme ancien qui est utilisé dans la Bible n'était pas seulement pour parler des personnes qui doivent administrer, mais dans l'ancienne alliance, surtout dans cette culture-là, c'était des personnes qui avaient un certain nombre d'âge. La Bible va dire qu'ils avaient, on appelle ce qu'on appelle souvent le Sanhédrin. La Bible va dire que ces personnes-là, Sanhédrin, quand tu regardes un peu, ça tire vers ce qu'on appelle 70, le chiffre 70, 7. Donc, à l'époque, pour être considéré comme un sage, voilà, on voit au moins 70 ans. Sinon, moi, tu as dépassé la cinquantaine. C'est pour cela que l'âge de Jésus était un piège pour eux. Ils disent, mais toi, attends, comment tu peux dire que tu as vu David? Tu n'as même pas, tu n'as que 30 ans. L'onction les a dépassés. Et allé vers les ouvriers. Pierre et ces personnes-là, quand on regarde un peu dans la traçabilité de leur histoire, leur origine, ils étaient plus âgés que Jésus. Mais ils n'avaient pas de diplôme. Ils n'avaient pas quelque chose pour être orgueilleux. Est-ce que tu es un employé ou bien tu es un ouvrier? L'ouvrier n'est pas allé à l'école. Il apprend. Et plusieurs personnes aujourd'hui, leur âge est devenu leur diplôme. Leur expérience est devenue leur diplôme. Et ça les classe dans la catégorie des scribes et des pharisiens. Ils ne peuvent rien recevoir de Jésus. Rien qui dure. L'onction cherche des ouvriers, cherche des personnes qui vont s'humilier et servir. Tu ne peux pas blaguer Dieu, tu ne peux pas... Vous savez, il y a des gens qui sont là, ils pensent qu'ils trompent Dieu. Il a fait exprès d'aller à l'église. Et puis quand ça va marcher là, il va vivre comme je veux. Dieu t'a déjà entendu. La Bible dit qu'avant même qu'on ouvre la bouche pour prier, il sait déjà de quoi on a besoin. Donc si vous pensez qu'il sait déjà de quoi on a besoin, il ne sait pas ce qu'on dit dans le secret, il sait. Chez nous, quand ils vont dire Dieu n'est pas Gao. Il dit que tu ne peux pas le tromper. Il sait. Quand la soeur est en train de chanter Alléluia, Alléluia, et puis dans son cœur dit Seigneur, le mariage cette année, Dieu sait. Oui, il sait. Quand elle fait elle monte les trémolos, hey, Jésus. Jésus sait que derrière son Jésus, c'est dit un frère n'a qu'à me remarquer, Il sait. Il sait. Ah oui, bien sûr, frère, il sait. Il sait. Donc, quand un homme, je veux juste vous dire quoi, quand un homme s'élève déjà dans son cœur, Dieu sait. C'est pour cela que comme c'est Dieu qui sait, ce n'est pas nous qui savons. On prie pour toi, reçois, on te pousse, on t'impose les mains, on t'impose les pieds, on t'impose les genoux. Tu ne reçois rien. Parce que Dieu voit dans ton cœur. J'ai dit cette phrase-là et je la redis. J'ai dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Une preuve, laissons même le cas de la Bible. Une preuve, tout le monde va chez les marabouts. Tout le monde tue bœufs. Mais ce n'est pas tout le monde qui devient riche. Il y a des gens qui ont tué 2 bœufs. Ils ne sont pas devenus riches. Il y a un gars qui a tué juste un petit poulet, il est devenu riche. C'est pour te dire que ce n'est pas dans ta destinée.
C'est pour vous dire quoi? Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les destinées. Est-ce que tu es un ouvrier? Demande à ton voisin si tu es un ouvrier. Avec le sourire, il ne faut pas qu'il va se fâcher. Dis-lui juste avec le sourire. Est-ce que tu es une ouvrière? Tu es dans l'église, tu ne veux pas servir. Toi, tu veux qu'on te serve. Mais tu es un patron, tu es une bosse. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit tu es une bossue. Boss. Et les gens sont comme ça dans l'église. Ils ne veulent pas servir, ils ne veulent rien faire. Donc, à leur servir seulement. Et tellement ils ne sont pas habitués à servir, c'est eux-mêmes qui trient la qualité de nourriture. Ce dimanche-là, la nourriture spirituelle était bonne. L'autre dimanche-là, mais tu es un patron. Tu es un patron. Pasteur, la dernière fois, là, la chante là, elle a dégamé un peu, hein. Mais si toi, tu venais chanter, ça avait fait quoi? Ah, pasteur, la dernière fois, là, quand tu prêchais là, tu as trop parlé des impudiques. Hein. Moi, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Quand tu parles là, il ne faut pas trop parler de l'impudicité. Il ne faut pas. Tu sais, c'est en hiver, c'est le froid. Parle d'autre chose. Donc, ce sont des patrons. Ah, ce sont des patrons. C'est-à-dire qu'eux, ils ne servent pas. C'est eux qui savent critiquer. Donc, quand je regarde la salle est trop petite. Prenons une grande salle. On dit qu'il faut donner aux femmes, pas donner aux femmes. C'est un patron. Est-ce que tu es un employeur? Tu es un employé ou tu es un ouvrier? Pose-toi la question. Tu sais en ce moment où? Tu sais dans quelle œuvre? À quel père tu es soumis? À quel homme de Dieu tu es soumis? En tout cas, si tu es dans cette église, tu fais partie des ouvriers d'ici. Ah, avec moi je suis comme ça. Hein. Je ris beaucoup. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, parce qu'il faut que tu sois béni. Il ne faut pas que tu sois avec moi quelques années, puis tu es là, puis tu viens me dire, c'est une phrase que je n'aime pas. Non, j'étais là, je n'ai rien vu. Depuis que je sais le Seigneur, je n'ai jamais entendu ça. Oui, parce que moi en tout cas mes fils, pour ceux que je peux appeler fils, ceux qui m'ont donné ce droit-là, ils suivent ce que je leur dis. Et la majorité, ils sont quelque chose. Hein. Oui, je suis fier quand je vois certaines choses. Parce que je leur dis, un père, ce n'est pas celui qui va t'imposer les mains pour que tu aies l'onction, pour prier pour les malades. Et puis toi, tu n'as pas juste un peu pour payer le médicament pour soigner ton enfant. Ce n'est pas normal. Donc quand tu rentres dans la vie d'un homme, je peux ouvrir cette parenthèse. Un père, il ne va pas se soucier seulement que tu n'aies pas l'onction. Il faut que se soucie du fait que tu n'as pas l'argent. Pour pouvoir t'éduquer, pour que tu puisses avoir, pour donner. Parce que c'est celui qui donne, c'est celui qui est béni. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc si on t'habitue à recevoir, on va t'habituer à être en bas. Mes frères, est-ce que je peux progresser dans le message? C'est difficile pour moi de progresser. Je devais aujourd'hui parler de 2 vérités, sinon 3 vérités, par rapport à la caractéristique de l'ouvrier qui permet à ce qu'il puisse recevoir l'onction. Mais je ne vais même pas toucher les 3. Je vais juste vous parler d'une première vérité dans ce passage et nous allons prier. Mes bien-aimés, lorsque nous lisons Matthieu 9, verset 35 à 38, il y a une information que Jésus nous donne ici. Il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voici une information que Jésus donne ici. Jésus dit que la moisson elle est grande. Donc ça veut dire que les disciples n'étaient pas forcément au courant. Ils ne savaient pas que la moisson était grande. Pourquoi? Parce qu'il y avait peu d'ouvriers. Quand dans une nation, il y a peu d'ouvriers, vous allez avoir l'impression que les gens n'aiment pas l'évangile. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vous dise, mais attendez, normalement, ils sont 10 000. J'ai prévu dans mes calculs 1 pour 1000. Donc, ça veut dire qu'il faut 10 pour 10 000. Mais ils ne sont que 2. Donc, vous avez l'impression que les gens ici ne se convertissent pas, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'ouvriers.
La multiplication de l'ouvrier rend évident la taille de la moisson. Quand il y a beaucoup d'ouvriers, on se rend compte que la moisson est grande. Mais quand il y a peu d'ouvriers, on a l'impression que la moisson est petite. Les deux mêmes ouvriers même se battent même. Ils se battent. On dit l'église a grandi alors que c'est juste un déplacement. Tu vois, c'est le même corps. Tu vois, c'est le même corps. Mais la graisse qui était sur le bras là est venue sur les jambes. Et puis on dit, oh, chez nous la jambe a grossi. Le corps a grossi, le corps n'a pas grossi. Il y a une différence entre une conversion de masse et un déplacement de masse. Des chrétiens qui sont chez un ouvrier, qui vont chez l'autre ouvrier, le corps de Christ n'a pas grandi, il s'est déplacé. Pardon? Ouais, migration gospel, les immigrés clandestins. Ils sont aujourd'hui dans l'église les 7 feux de la couronne de Dieu. Demain, ils sont dans l'église, l'apocalypse de Dieu est présent. Tu vois, et on dit le corps a grandi, le corps n'a pas grandi. Ils se sont déplacés. C'est pour cela qu'un vrai serviteur de Dieu n'est pas dans cette affaire de voler les âmes. On dit, je vole, tu as volé mes âmes. Ouais, les hommes de Dieu en train de... Les âmes même de Jésus. Jésus même regarde les gars et dit, ils se prennent un peu. Hein. Tu as volé mes âmes. Hein. Tu as volé mes... Donne-moi mes âmes. Mais les âmes sont beaucoup. Les âmes sont nombreuses, pardon. Les âmes sont nombreuses. Donc, il y a... En fait, on a l'impression que la moisson est petite parce qu'il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a que des patrons, que des boss. Et les boss même, les patrons même se marchent entre eux. Ils sortent même du cadre d'ouvriers. Ils sont les patrons des âmes maintenant. Tu as pris mes âmes. Ma fille, tu veux aller dans tel endroit? Ah bon? Est-ce que tu es sûr que le pasteur là, il est de Dieu? Il n'a pas écouté le gars. Il n'a jamais écouté le gars. Est-ce qu'il est de Dieu? Il y a les loups ravisseurs. Hein? Il y a les loups ravisseurs. Fais attention. La Bible dit, il va lire les versets. Si une âme du Seigneur doit grandir dans ta bergerie, tu n'auras pas à forcer pour la paternité. Tu n'auras pas à forcer. La personne va te suivre. Si elle sait réellement que c'est le Seigneur qui l'a mis à côté de toi, elle va te suivre. Tu n'auras pas besoin de dire, appelle-moi papa, je suis ton papa. Tu n'as pas besoin de ça. Oui, parce que s'il n'est pas soumis, il ne va rien recevoir. Et toi, tu continues. Dieu ne va jamais nous demander le sang des disciples rebelles. Dieu ne va jamais nous demander pourquoi les rebelles n'ont pas reçu l'onction. Parce que lui-même dans sa parole ne donne pas l'onction aux rebelles. Oui. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Il était avec Jésus, mais après lui-même, il a décidé de se rebeller. Jésus n'est pas responsable. Je peux vous dire un mystère sur Jésus? Ok. On monte un peu de niveau. Christ, shift. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur Jésus. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est rendu dans un lieu qu'on appelle Bethesda. La piscine, l'endroit où on appelait ça la piscine de Bethesda. La Bible dit que là-bas, il y a un ange qui descendait dans l'eau et remuait l'eau. Quand il remue l'eau, le premier malade qui tombe, c'est-à-dire qu'ils peuvent tomber tous, mais le premier qui tombe dans l'eau, qui a immergé, ceux qui étaient là hier, ils savent, c'est le premier qui reçoit la guérison. Donc imaginez-vous que dans cet endroit, on dit, c'est tout un pays les gars. Donc dans un pays, il y a plusieurs malades. Imaginons qu'on dit, tous les malades de Casablanca, dans cette salle, ils ne peuvent pas tenir. Donc il y avait peut-être des millions, de milliers de malades. Peut-être que même il y a d'autres malades des autres villes. Qui apprenaient que, mais dans Casablanca, je suis arabe, à Casablanca, là, il y a une eau qui guérit. Mais je prends tous mes amis. Peut-être que même il y en a d'autres qui ne sont pas malades. Mais ils ont appris qu'il y a une eau qui guérit. Il va appeler son frère.
Peut-être qu'il y a en France, frère, tu as cherché la guérison pendant combien d'années? Viens à Bethesda. Viens à Bethesda. Là-bas, tu vas tomber dans une eau qui va te guérir. Donc c'était des millions. On ne peut pas compter. Les gens font des estimations, mais ce n'est pas vrai. Parce que rien ne prouve que j'apprends, par exemple, que dans un endroit, il y a la guérison et puis je n'ai pas envoyé mon frère, je n'ai pas envoyé ma soeur. Ce n'est pas possible. Maintenant, vous êtes Jésus. Tu es Jésus. Tu vas dans cet endroit, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu as la puissance, la capacité de guérir tout le monde. Jésus, toi, tu ne peux pas voir les millions de personnes comme ça et puis les laisser. Jésus est parti dans cet endroit. Il a guéri combien de personnes? Une seule personne. Il a guéri une seule personne. Moi, si je suis Jésus, si j'étais Jésus, je dois prouver que je suis Jésus. Attends, je suis le Messie. Un ange qui est là, peut-être que l'ange l'a remis l'eau là 3 fois, il a guéri 3 malades. Au moins, je dois faire 4. Il guérit une seule personne. Il est venu et il est parti vers une seule personne. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend? C'est que sûrement parmi ces millions de personnes, il y avait une seule personne qui correspondait pour recevoir la guérison de Dieu. Donc vous pouvez être des milliers de fils d'un père. Vous pouvez être des millions de disciples d'un apôtre. Mais seulement ceux qui seront désignés par Dieu vont recevoir. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui doivent recevoir pendant un moment paraissent comme désavantagés. On avantage les autres. L'ange vient, c'est pour les autres malades. L'ange vient, c'est pour les autres malades. C'était tellement frustrant pour cet homme que lorsque Jésus lui dit, est-ce que tu veux que je sois guéri? Il commence à réciter la Genèse. Au fait, tu sais, moi, ma maladie là, ça fait 38 ans. Et il était frustré alors que l'onction l'avait désigné. Il était frustré alors que l'onction l'avait désigné. Il avait l'impression que la guérison passait chez les autres et ça ne passait pas par lui, chez lui. Mais je vais vous dire quelque chose. La foule a entendu parler de Jésus, mais c'est Zachée qui a reçu Jésus à la maison. Tu cherches Dieu et tu es frustré. Tu as l'impression que l'onction touche des gens. Et l'onction ne te touche pas. C'est parce que l'onction ne veut pas te toucher, l'onction veut te saisir. Quand l'onction touche, quand c'est le temps de toucher, tu es frustré parce que tu n'es pas touché. Parce qu'en réalité, il y a une saison qui est la saison de saisir. Veillez sur les gens. Il y a une saison qui est la saison de saisir. Et dans la saison de saisir, tu seras touché. En fait, tu n'es pas dans la saison de toucher. Parce que Dieu ne veut pas te toucher. Mais tu es dans la saison de la visitation. Le temps où les gens doivent être touchés, c'est les premières années. Mais 2025, c'est la saison de la visitation. Tu as été frustré en 2024, en 2023. Il y a certaines onctions de Dieu que tu cherchais. Tu voulais avoir la parole de connaissance et la prophétie. Tu voulais entrer dans certains détails. Parce que tu avais soif que le réveil spirituel se manifeste dans ce pays. Je t'annonce que 2025, c'est la saison de la visitation. Veillez sur les gens. Dieu est en train de toucher des intercesseurs. Je vois 5 prophètes intercesseurs que le Seigneur est en train de toucher. Vous avez commencé à sentir comme si votre tête est en train de chauffer. Il y a 5 prophètes intercesseurs qui intercèdent pour ce pays nuit et jour. Qui ont fait des songes concernant les choses qui doivent arriver dans ce pays nuit et jour. Je vous annonce que 2025, comme un prophète de Dieu, j'annonce la saison de la visitation. Recevez.
Fini l'époque de toucher. C'est l'époque de la visitation. C'est l'époque de la visitation. C'est l'époque de la visitation. Évangéliste Maurice, pendant que tu étais en train de passer là, j'ai vu un ange marcher à côté de toi. Et le Seigneur m'a dit de te dire qu'il augmente ta garde rapprochée dans le ciel. Il y a des anges. L'onction de Dieu est en train de toucher des personnes. Et j'entends dans mon esprit, c'est le réveil des intercesseurs. C'est le réveil des intercesseurs. Protocole, soyez prudent. La puissance de Dieu peut toucher n'importe qui, n'importe qui, n'importe qui, n'importe qui. Faites attention, veillez sur les gens. Je suis en train de voir plusieurs aigles en train de battre leurs ailes dans cet endroit. Les prophètes, les prophétesses, enseignants, les prophètes et les prophétesses, intercesseurs, au nom de Jésus-Christ, que vous avez cherché tant. 2025, c'est l'année de la visitation. C'est l'année de la visitation. C'est l'année de la visitation où des jeunes seront touchés lorsque tu vas prêcher sur les réseaux. Veillez sur elle à la caméra. La puissance de Dieu. Je suis en train de voir plusieurs prêcher Jésus-Christ avec une puissance bizarre. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me montre quelqu'un qui a eu une vision, pas plus tard que cette semaine, où tu étais en train de chasser les démons. Tu étais en train de chasser les démons. Il y a quelqu'un, cette année 2025, tu as eu une vision où tu as eu un grand oiseau blanc en train de battre les ailes. Battre les ailes. Si tu es prophète, si tu es prophétesse, ou si tu as un amour pour les âmes, tu as la bonne adresse. Il y a un aigle ici qui bat ses ailes. Il bat ses ailes. Intensification du battement des ailes de l'esprit prophétique en ce lieu. Dans 5 secondes. 5, 4, 3, veillez sur les gens. 2, 1. Décollage. 0. Battement des ailes. Après ce culte, la prière ne sera pas un poids que tu ne peux pas soulever. La prière va devenir légère. Il sera facile pour toi de passer des heures. Regarde ce que tu es en train de sentir maintenant. Ce n'est pas ton parler en langue, c'est le parler en langue du... Tu vas avoir l'impression... Faites attention, veillez sur les gens. Tu vas avoir l'impression que ta langue est en train de battre dans ton palais. Si tu ne parlais pas en langue, regarde. Je vois des anges en ce lieu en train de communiquer des langues de feu. 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 Veillez même sur le protocole. Ça commence à devenir violent. Battement des ailes. Battement des ailes. Le Dieu d'Élie n'est pas mort. 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 Le Dieu d'Élie n'est pas mort.
la confrontation entre Jézabel et le Dieu d'Élie. L'esprit de Jézabel qui combat les prophètes, qui tue les rois, qui mange les onctions, a rencontré le Dieu d'Élie. Il m'a dit à Totokoya, il y a tout Kapiakata, il y a Tamando Kapala, il comment il y a tout bas, Wakando Kipala, Ukuku, Akundelekata, Wakimpeli Katumba, il y a Tete, Ibradou de Belia, et Palisa Bilada, Siklam Beliado, langue des aigles, Ibladokaba, Selimande di Balia, Sade, Sade, allez, Sade la prise de plaie de Louza, Skilla da Balia, Ruklani Mani de Baya. Prends le micro et monton. Sipali de Baliado. Sipladi et Dali. Radin blade la sepe edelim Je veux une langue des aigles. Rakante de neminde dobra da la sapele che limirande. Resepe che te demande. Il ora divi sante na blade lucani. Rakanda la melie semenda de melaus. Rakayata la mande de melerate. Lisque da la lavande de meri. Racupe le mande de meras. Zendige gandoride. Lo sakai de rageloria. Fini le temps où prier 30 minutes. C'est les heures de prière. Recevez la grâce de Dieu dans la prière. Recevez. La ria kaya baba Maleka ria baba boshi. Les saïd le Seigneur n'a pas fini de Lebledia sete. Rase ni le abliano riade. Siklabi la Rade la centre de Media. Pali. Rapalia. Pale Catalia Bale. Peli Estatoria Bale. Racateria Bale. Palia. Masapali ne maa, masi eteleba, pala kataria mane, ilaria baba, mali estato, lo soparia be, radadadadadadada, raparia mane, mesebaria babo, elasi, le padre de Mot, shadadadadadada, Rabi, Paria baba Lesa paria be Ilaria be Raku Rababa Peli estato Lasti Ilaria be Rakai Elame Rababa Mesa Parabai Reonelia be Raïm Shadadadadadadadada Zeperia Palea Maria Rababa Mese Pelekero La Idelia Bra Rabaya la Maria Masapala Baya Baba Maitela Abaya Pale Rabaya Baba Babe Raume Palie Ketaria me Raoa ya Baya Palapalia Sante Manie Kataria Bae
Raina Maya Bababe, Pale Kataria Mane, Le Karia Baba Baba, Masakaya Baba, La Ateriale, Shadia Balagande Lebo, Raina La Mania Babe, c'est le feu, le feu, le feu. Masapala Kayade. Radilebo, Rabbi Iram Ladi, Shada da 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 da, Messe les blancs, oh la Radina Lelo, Rabeliame, Rababababu, la Sipe Elamri, Shada da Baya Sete, Rabeli Emandi, Elikla Ineloria. Wow. Shadadados. Le réveil spirituel n'est pas seulement maintenant, mais le réveil spirituel passera par toi. Yes. Le réveil peut être maintenant, mais par qui le réveil va passer? Tu as pensé que le réveil allait passer par les bishops. Tu as pensé que le réveil allait passer par les hommes de Dieu. Mais toi aussi, tu es un homme de Dieu. Amen. Toi aussi, tu es une femme de Dieu. Yes. Mais je t'informe que parce que tu es entré dans la dimension de l'ouvrier, tu mérites ton salaire. Yes. Ce sont les ouvriers qui sont envoyés. Ce n'est pas les pasteurs qui sont envoyés. Ce n'est pas les apôtres qui sont envoyés. Ce sont les ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Il envoie des ouvriers. Certaines personnes reçoivent le mandat de Dieu pour cette saison. Le Seigneur te parle. Tu lui demandais, qu'est-ce que je dois faire dans cette saison? Regarde, sa voix vient vers toi. Des anges en ce lieu. Comment je dois prier cette saison? Le Seigneur est en train de te donner des directives. Qu'est-ce que je dois faire dans ce lieu? Dieu envoie ses serviteurs en ce lieu, le ministère des anges. Yes. Le ministère. Salade des voisins. Le ministère. Des anges en ce lieu. Le ministère des anges. Le ministère des anges en ce lieu. Le ministère des anges. Ministère des anges en ce lieu. Le ministère des anges. Oh, ministère des anges en ce lieu. Le ministère. Le ministère des anges en ce lieu.